faire aujourd'hui est une étude assez particulière qui nous parle du kibbutz Galuyot. Le kibbutz Galuyot, c'est-à-dire du rassemblement des exilés. Seulement la grande surprise, c'est le rassemblement des exilés des non-juifs. C'est une surprise, ça. On n'a pas entendu parler encore de ça. Et comment se fait-il que le prophète nous parle d'un kibbutz Galuyot des non-juifs? Qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui se passe à la fin des temps qui nous fait arriver à une situation pareille? Alors si vous voulez, vous prenez le dernier chapitre du prophète Isaïe, voilà, vous allez voir combien ça touche à la situation que nous vivons. Le dernier chapitre du prophète Isaïe, c'est le chapitre Samech Vav, 66, et verset Yud Chet, le verset 18. Alors je lis ces versets-là, du chapitre Samech Vav à partir du verset 18, Yud Chet, Ve'anochi ma'asehem u'machshevotehem ba'a lekabetz et kol hagoyim ve'aleshonot. Vous voyez ce qu'il y a marqué? Lekabetz et kol hagoyim ve'aleshonot uva'u ve'ra'u et kevodi. Alors, qu'est-ce que nous dit le prophète à partir de ce verset? Ve'anochi, c'est Dieu qui parle, et il le fait savoir par le prophète Isaïe. On est ici le dernier chapitre, donc c'est la conclusion de toutes les prophéties, puisque le prophète Isaïe est le prophète qui a eu le plus prophétisé. Il y a 66 chapitres de prophéties, pas moins que ça, imaginez-vous. Alors, je reprends le verset. Ve'anochi ma'asehem u'machshevotehem ba'a lekabetz et kol hagoyim ve'aleshonot uva'u ve'ra'u et kevod. Et moi, dit Akadosh Baruch Hu, je verrai les actes et les pensées, ma'asehem ou marchevotehem, les actes et les pensées, je verrai, ba'a, c'est-à-dire, ça arrivera jusqu'à moi, les kabetz, pour le rassemblement de tous les goïms, vers les shonot et toutes les langues. Viendra donc un temps où tous les peuples, toutes les langues se rassembleront, viendront et se rassembleront, ou ba'u vera'u et kevodi, et ils verront ce jour-là ma gloire. C'est-à-dire qu'il y a un temps qui est prévu où la gloire de Akadosh Baruch Hu, kevodi, ce qu'il a fait et comment il a agi pour amener et ramener son peuple sur sa terre et leur donner la délivrance, ça sera quelque chose qui sera dévoilé aux yeux du monde entier. Il y aura aux yeux du monde entier un dévoilement tel que tout le monde comprendra que Dieu est le maître de l'histoire. Il y a depuis de longs siècles, certains qui ont admis que Dieu était le maître de la nature. Mais le peuple d'Israël a comme rôle essentiel de révéler que Dieu est le maître de l'histoire. Alors pourquoi c'est beaucoup plus grand et élevé de dire que Dieu est le maître de l'histoire et pas seulement le maître de la nature? Parce que la nature n'a pas de libre arbitre. Elle n'a pas de choix. Ce sont des lois. Donc, dire que Dieu est le maître de la nature, on voit une nature qui est tellement bien organisée, comme en ont parlé les philosophes, et qui ont expliqué les fondements de la croyance, de la foi, en disant, oui, mais tout est tellement bien organisé. Jusqu'à présent, on n'a pas encore découvert le secret de la création du monde. Tout est tellement parfait, tout est tellement harmonieux, tout est tellement précis. Il faut reconnaître qu'il y a derrière ça le grand horloger.
C'est l'expression dont ils se sont servis. Pourquoi ils ont parlé du grand horloger? Parce qu'une horloge est faite d'un mécanisme où chaque roue fait tourner une autre roue et tout est précis. Et finalement, grâce à tous ces rouages-là, on finit par avoir l'heure. Il suffit qu'il manque un rouage dans tout ça et puis ça ne marche pas. Alors, il y a des gens qui ont dit on ne peut pas refuter cette idée qu'il y a derrière tout cela, surtout plus on approfondit la connaissance du monde et plus on découvre des secrets qui sont phénoménaux. La science moderne ne va pas contre cette conception, elle est en train au contraire d'amener des preuves de plus en plus nombreuses à cette conception, que ça ne pourrait pas marcher s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait pu penser à tout cela. C'est clair. Mais ce n'est pas encore l'essentiel. Pourquoi? Parce que la nature fonctionne selon des lois. Alors bon, il a mis en place des lois, il est le maître des lois, il est le maître de la nature, point final. Mais le maître de l'histoire, là, ça commence à devenir une autre histoire. Pourquoi? Parce que l'histoire, a priori, c'est l'histoire des hommes. Parce que ce sont les hommes qui sont censés faire l'histoire. Et la meilleure preuve, c'est qu'on enseigne l'histoire. Et quand on vous enseigne l'histoire, qu'est-ce qu'on vous enseigne? Ce que les hommes ont fait. Les sciences humaines. Ça fait partie, comme dit Yehuda, du domaine des sciences humaines. Voilà ce que les hommes ont fait. Voilà qu'est-ce que tel roi a fait. Quels ont été ses décrets, comment il a mené les guerres, comment il a réussi ou comment il a échoué. Zéro. À la fin des temps, se révèle qu'il y a encore plus que le maître de la nature, il y a le maître de l'histoire. Que derrière tous ces actes, toutes ces décisions, toutes ces initiatives des hommes, aussi forts et aussi grands soient-ils, il y avait une main secrète qui dirigeait tout cela. Et le peuple qui a reçu ce rôle de révéler Dieu dans l'histoire des hommes, c'est Am Israël, Chai Vekayam. C'est le rôle du peuple d'Israël, de montrer comment Akadosh Baruch Hu, par le peuple d'Israël, a mené l'histoire de son monde. Et à la fin des temps, ça se révèle aux yeux de tous. Et c'est pour ça que le prophète dit Ve'anochim Asehem ou Marchevotehem Ba'a les Kabetz et Kol Hagoyim Va'leshonot. Tout le monde se rassemblera pour reconnaître ça. Et ce qui amènera l'essentiel, ce qui amènera cette compréhension essentielle, ce qui amènera tous les peuples à se rassembler pour, disons, comme si aujourd'hui il y avait, imaginez-vous, une session extraordinaire de l'ONU, et tout le monde se levait pour dire, ben voilà, on a tout compris, Israël était le vecteur de la pensée de Dieu dans l'histoire des hommes. Eh bien, nous dit le prophète, Vera'ou et Kavodi. Vera'ou, c'est pas seulement Ra'ou et Kavodi, ça veut dire quoi? Voir la gloire de Dieu. Ra'ou, ça veut dire la comprendre. Pardon? Reconnaître, c'est la voir et la reconnaître, c'est-à-dire la capacité de distinguer ça, de dire, oui, maintenant on a compris. Maintenant on a compris pourquoi il y a eu telle chose. Maintenant, on a compris pourquoi vous avez quitté l'Espagne, pourquoi vous avez quitté l'Allemagne, pourquoi vous... on a compris. Maintenant, on a ça. Et nous, on pensait qu'on menait l'histoire dans un sens, et tout d'un coup, on s'aperçoit que l'histoire est menée exactement dans l'autre sens. Et à chaque fois, on était surpris, et on ne comprenait pas comment ça se faisait. Parce qu'évidemment, les rois, ils connaissent les secrets. C'est-à-dire, ils connaissent les dessous de l'histoire, comment ils ont intrigué, comment ils ont agi, comment ils ont essayé de tout faire pour que les choses aillent selon leur volonté. Et puis, ils se lèvent le matin et on leur dit, mais c'est le contraire qui se passe. Makara. Alors, à la fin des temps, ça arrive. Le verset d'après, « Vesamti ba'em ot »
ושילחתי מהם פליטים אל הגויים, תרשיש, פול ולוד, מושכי קשת, תובל ויוון, האיים הרחוקים, אשר לא שמעו את שמעי ולא ראו את כבודי, והגידו את כבודי בגויים. Alors, le prophète continue et dit, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que, à la fin des temps, d'après les commentaires, il s'agit de la phase finale où certains se sont mobilisés pour lutter contre Israël jusqu'au bout, ce que l'on appelle la guerre de Gog et Magog. Et il y a encore des juifs qui sont encore dispersés dans le monde à ce moment-là. Les Samti Baem Hot, les Shilachti Mehem Peletim, et la Goïm. Il y a encore des gens qui sont réfugiés dans le monde entier, qui sont dispersés de partout. Et ils donnent les noms Tarshish, Poul, Loud, Moshre Keshet, Tuval, Veyavan, Haïm Arofokim, qui se trouvent dans les îles les plus lointaines, qui n'ont même pas entendu parler de moi. Ils sont tellement au fin fond du monde qu'ils ne sont même pas au courant de tous les développements de ce qui s'est passé. C'est vélo, pardon, Tarshish, c'est on parle de Tarshish en général pour parler de Djerba. Oui, c'est D'accord? Il y a encore des juifs à Djerba. Imaginez-vous. Il y a encore des juifs à Djerba. Ils vivent encore comme s'ils vivaient il y a de ça quelques siècles. C'est-à-dire que le prophète dit, Nachon, bien que la Géoula ait déjà bien été entamée, il y a encore des juifs dispersés dans le monde entier, ok, qui se baladent dans les îles les plus lointaines. Je ne sais pas si je vous ai raconté une fois, mais on avait ici un rav qui s'appelait le Rav Eliyahu Cohen, Zichrono Livracha. C'est le père d'un monsieur qui s'appelle Norbert Cher Cohen, ici, qui vient à la communauté. Et il avait été rabbin en Guadeloupe. Et il avait encore de la famille là-bas. Et un jour, pour construire la partie du Beth Knesset qu'on a quitté entre-temps, parce qu'on va construire la deuxième partie, on est en train de construire la deuxième partie, Baruch Hashem. Alors il m'a dit, écoutez, qu'est-ce que vous pensez? Il a eu l'idée que l'on parte dans ces îles-là, en Guadeloupe, en Martinique, pour ramasser de l'argent chez nos frères qui voudraient participer à la construction d'un Beth Knesset à Jérusalem. Et je suis parti avec lui, tout le monde le connaissait, je suis parti avec lui. Alors on m'a montré les lieux, l'endroit, Khlet, et la fin du monde, et juste après la fin du monde. Et on me montre au loin une île, comme ça. Je dis, je vois une île comme ça au loin, et on me dit, il y a un bateau qui fait la navette entre la Guadeloupe et cette île-là. Je demande, je dis, mais il y a des gens qui habitent comme ça, au milieu de l'océan, une île. Et pas grande, Bichlal, quelque chose de... Je dis, il y a des gens qui habitent là-bas. Il me dit, oui, il y a des gens qui habitent sur cette île. C'est pour ça qu'il y a une navette. Et je dis, ils me disent, d'ailleurs, il y a même Monsieur Cohen. Je dis quoi? Monsieur Cohen, il habitait sur cette île, en plein océan. Il tenait une pharmacie. La pharmacie de l'île, Monsieur Cohen. Voilà. Imaginez-vous, vue d'avion du monde, une île, un Monsieur Cohen, une pancarte Monsieur Cohen, au fin fond du monde. Il nous parle de ça, et on voit, ça viendra le temps de la Géoula et on trouvera des juifs qui se baladent dans le monde entier encore, qui n'ont pas entendu parler, ils n'ont pas entendu la déclaration de l'ONU le 29 novembre 1947, ils n'ont pas entendu que l'État d'Israël a été créé, qu'entre-temps l'État d'Israël est devenu une puissance, qu'entre-temps il y a des choses qui se sont passées, ils n'ont pas encore entendu parler de ça, ou ils ont entendu, mais ça rentrait là, et c'est sorti de l'autre côté.
Alors, à tel point, Asher lo shamu et shim'i velo ra'u et kevodi, ve'igidu et kevodi bagoyim. Et voilà que les événements qui vont se dérouler vont être tellement dramatiques que même eux finissent par entendre que le Ham Israël, il s'est rassemblé sur sa terre, que le Ham Israël est retourné et qu'il a créé un État, et que Zéro, maintenant c'est devenu le centre de l'histoire du peuple d'Israël. Ils finiront par entendre ça. Même ceux qui n'avaient pas entendu et qui n'avaient pas compris, qui n'avaient pas reconnu, qui n'avaient pas intégré cette idée-là, finissent par l'entendre parce qu'ils sont juifs. Mais ça avant les goïms finalement. Hein? Avant les goïms. Oui, alors, ok. Mais je ne sais pas si c'est avant les goïms. Selon l'ordre du passé des versets. En tout cas, Kadosh Baruch Hu dit que ces gens, ces juifs-là qui se baladent dans le monde entier encore, ce sont des juifs qui seront là précisément pour dire, mais enfin, vous vous rendez compte ce que Dieu fait avec nous? Vous avez raison, Yosef. Vous vous rendez compte ce que Dieu fait avec nous? Mais c'est phénoménal, c'est incroyable. Et les goyim, d'accord, ils vont aller trouver ces juifs en leur disant, mais écoutez, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le monde entier est en effervescence? Mais qui vous êtes? Ils vont finir par s'intéresser. Mais qui vous êtes? Qu'est-ce que vous avez à dire? Quel est votre message? Pourquoi dans le monde entier tout le monde est en ébullition et on dit tout ça c'est parce qu'il y a des juifs qui sont en train de revenir sur leur terre, qui ont recréé un État, que cet État, on a essayé de le détruire, mais plus on essaye de le détruire, plus il remporte des victoires. Mais qui vous êtes? Racontez-nous, on n'est pas au courant de tout ça. On est à la fin du monde, on est à la fin du monde, donc on est à la fin de l'histoire. Celui qui est à la fin du monde, il est à la fin de l'histoire. Il ne croit pas. Tout le monde n'est pas conscient de la grandeur de ces événements. Tout le monde ne sait pas l'histoire. Qu'il y a 2000 ans, il y avait des Juifs qui étaient en Eretz Israël, qu'il y a eu la destruction du temple, qu'ils ont été exilés, qu'ils se sont dispersés. Et il y a peut-être même des goyim qui pensent que tous les Juifs sont déjà revenus en Eretz Israël. Vous avez compris ce que je viens de dire ou pas? Les goyim regardent autour de tout. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a des Juifs ici. Pour eux, tous les Juifs, ils sont déjà repartis. Tous les Juifs sont sionistes. Ils sont déjà repartis. Qu'est-ce qu'ils font ici? S'ils sont là, peut-être qu'ils ne font pas partie. Peut-être qu'ils ne font pas partie de l'histoire. Mais ils finissent par se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez, racontez-nous, mais qui vous êtes? Alors là, il va commencer à dire, moi, mon arrière-grand-père, c'était le grand rabbin de... Ah bon? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Si toi, tu tiens la pharmacie qui s'appelle Cohen sur une île déserte dans le Pacifique, qu'est-ce que tu fais ici? Une fois, j'ai rencontré un bonhomme comme ça, et il venait au Beth Knesset. Je lui ai dit, mais dites-moi, qu'est-ce qu'on fait ici, la fin du monde, où il y a une secousse sismique, 500 secousses sismiques par jour. Et il y a un volcan en activité. Je vous entendez? De temps en temps, d'ailleurs, on entend un bruit comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Il me dit, il vaut mieux pas que je vous dise. Alors, mais finalement, il s'adresse à eux, il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Qui vous êtes? Racontez-nous. Est-ce pour cela que Israël est le centre d'intérêt du monde entier? Le moindre événement. Oh, mais c'est clair. Mais même ceux qui jusqu'à présent ignoraient ne peuvent plus ignorer, c'est fini. Alors ça se propage. Et finalement, qu'est-ce que... Mais je comprends d'ailleurs. Le goy qui est dans sa campagne, quelque part perdu, il finit par aller trouver le juif qui a une maison de campagne, pour lui dire, mais qu'est-ce que tu fais dans cette campagne? Mais qui tu es? Racontez-nous, parlez-nous de vous, parlez-nous de votre passé, parlez-nous de votre histoire. Qu'est-ce qui vous est arrivé?
comment vous avez pérégriné. Ils vont s'intéresser. Il y a un intérêt de plus en plus énorme qui se fait. Mon frère était il y a quelques années aux États-Unis, et puis au supermarché, la caissière commence à poser des questions, d'où vous venez, etc. Israël. Ah, quelle tribu Quelle tribu? Quelle tribu vous êtes né Israël? Une fois, quelqu'un m'a raconté qu'il était en voyage, il a fait du tourisme, il est allé en Islande. Bon, en Islande, C'est des juifs. il n'y a rien à dire. La femme du président est israélien. Il n'y a rien à dire. Et tout d'un coup, il rencontre un monsieur avec une cabane quelque part là-bas. Quand on rencontre quelqu'un là-bas, il vous regarde. Alors, il m'a raconté que ce monsieur-là, il leur a dit en anglais, 12 ans. Il vient de Jérusalem. Le bonhomme, il n'a plus pu ouvrir la bouche. Il leur a dit, de Jérusalem. Vous êtes de Jérusalem. Ah, vous êtes en extase. Le bonhomme en extase, vous ne voulez plus bouger. Et nous, on banalise. Et nous, on cherche une place pour se garer. C'est incroyable. Alors vous comprenez, alors c'est ça qui va se passer. Et Akadosh Baruch Hu dit, alors maintenant vous allez comprendre, vous allez entendre ce qui va se passer. Vous allez entendre ce qui va se passer. Alors, il y a donc une prise de conscience au niveau mondial de l'ensemble de toutes les nations, sans exception, de celles qui ont fait tchouva et qui ont refusé de se mobiliser contre Israël. Et alors arrive le Passouk Kaf. Alors le Passouk Kaf, c'est l'apothéose. Ve'viu et kol achechem mikol hagoyim mincha l'Adonai basusim וברכב, ובצבים, ובפרדים, ובכרכרות, על הר קודשי ירושלים, אמר אדוני. כאשר יביאו בני ישראל את המנחה, בכלי טהור בית אדוני. Alors, je vous traduis quand même, je ne sais pas si vous avez compris, il y a de quoi perdre son souffle. Alors, tous ces goyim, toutes ces nations qui tout d'un coup comprennent qu'il y a un sens à l'histoire, qui comprennent qu'il y avait une main qui tirait tous les fils de l'histoire, qui voient l'apothéose de l'histoire par la réussite du peuple d'Israël sur sa terre, qui voient comment... Alors, ils disent, il faut qu'on amène, il faut que nous aussi, tout le monde va à Jérusalem. Tout le monde va, d'accord? Tout le monde va au Kotel. Si vous y étiez maintenant, vous auriez vu. Du monde entier, des gens. Chacun avec son habit, d'ailleurs, de plus en plus, avec son habit particulier qui démarre, des Turcs, tout ce que vous voulez. Japonais, Chinois, tout ce que vous voulez. Tout le monde arrive. Et alors, ils disent, mais bon, maintenant, le Beth Amikdash, Jérusalem est devenu le centre du monde, etc. Il faut qu'on amène quelque chose. Il faut qu'on amène une offrande. On ne peut pas aller les mains vides. Quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas en visite chez quelqu'un, tu ne viens pas les mains vides. À plus forte raison. Ils ont fini par comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu, Raouet Kevodi. Ils ont vu ma gloire. Ils ont compris qu'il y a derrière tout ça, dans tout ce qui se passe, il y a la main de Dieu. Alors, il faut qu'on amène quelque chose. Alors, ils se concertent et ils se demandent, mais qu'est-ce qu'on peut amener? On peut amener une bouteille de vin, c'est pas sérieux. Quand on va le Shabbat chez quelqu'un, on amène une bouteille de vin. On peut amener une bouteille de vin, c'est pas sérieux. Il faut amener quelque chose de sérieux. Alors, nous, imaginez-vous, les délégués d'un peuple, voilà, monsieur l'ambassadeur. L'ambassadeur arrive, présente, au nom de mon peuple et de mon gouvernement, je vous amène un présent, vous le peuple d'Israël, qui êtes au centre de l'histoire, qui vous êtes rassemblés sur cette terre, qui réussit à amener dans le monde d'autres valeurs et d'autres normes que celles qui ont dirigé l'histoire du monde pendant des milliers d'années. Qu'est-ce
qu'on peut amener? Il se demande qu'est-ce qu'on peut amener? Quel mincha? Mincha, c'est une offrande. Qu'est-ce qu'on peut amener? Et un jour, il y a quelqu'un qui a une idée géniale. Quelle offrande amener en venant à Jérusalem? Une idée géniale. On va amener un juif. Tous les juifs. Alors l'autre, il dit ça, mais c'est génial. Non, on n'a pas pensé à ça. Mais nous aussi, on va amener un juif. Et les peuples qui décident de venir à Jérusalem pour célébrer la gloire de l'Akadosh Baruch Hu qui se révèle, amènent des bateaux entiers de juifs qui sont restés dispersés, qui sont à la fin, au fin fond du monde, qui n'ont pas osé ou pensé revenir chez eux. Ce sont eux qui terminent le kibbutz Galouyot. La fin du rassemblement des exilés se fait par ces goïms qui disent mais on n'a rien de mieux à amener à Kadosh Baruch Hu que les restes de son peuple. Vous entendez? Mais est-ce que vous comprenez ce que cette prophétie est en train de dire? Que c'est le tikkun. Parce que les goïms, ce sont eux qui ont amené à la dispersion du peuple dans le monde entier, qui les ont jetés au fin fond des quatre coins de la terre, qui les ont dispersés, comme a dit Aman. Yeshnoa Michad Mefuzar ou Mefurad Ben Amim. Et à la fin des temps, les goïms sont tellement impressionnés de ça qu'ils disent mais on peut faire qu'un cadeau à Kadosh Baruch Hu, c'est lui ramener son peuple. Alors regardez ce que le prophète dit. Il mobilise tous les moyens de communication. Mais ça existe déjà. Ça existe déjà. Daniel va nous raconter. Oui, l'ambassade chrétienne et les chrétiens, ils financent des avions et des bateaux de Olim. Pas souci, regardez, dans le Pasouk, dans le Pasouka, Ve'eviu et kol achechem, et ils amèneront tous vos frères, Mikol Agoyim. En quoi? Offrande à Kadosh Baruch Hu, Mincha Hashem. En quoi ils les amèneront? Souci, Recher, Tsabim, c'est des comment ça s'appelle, les charrues recouvertes comme ça. Pradim, des chariots. Pradim, c'est des mules. Kirkarot, c'est des calèches. Des carrosses. Et où ils les amèneront? Où ils les amènent? À l'Arkochi, Yerushalayim, à Marachet. Et on verra tout d'un coup des gens qui vont... Mais le Cohen là-bas sur l'île, il vient et il l'attrape. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et tu es fou. Il faut aller à Jérusalem. Non, je suis très bien rafraîchi sur l'île là, dans le Pacifique. Ya Habibi, mais nous on te ramène chez toi, on te laisse pas là-bas. C'est fini, gamarnou, maspik. Et ils vont aller chercher. Alors les juifs, ils essayent de se cacher pour pas qu'on les attrape. Rien ne les aide. Ils les retrouvent de partout et ils les mettent sur les épaules et ils vont à Jérusalem avec les derniers juifs qui se baladent dans le monde. Vous avez compris? Le kibbutz Galouyot qui va se faire par les goyim eux-mêmes, qui ne veulent plus que les juifs qui sont une partie du peuple de Dieu restent dispersés dans le monde. Ils ne veulent plus, ils veulent dire mais on a besoin de vous, on a besoin que vous soyez sur votre terre, on a besoin de vous pour faire apparaître une autre dimension, pour créer un autre centre de la culture, un autre centre de la morale. Vous ne comprenez pas? On a besoin de vous, on a besoin, venez créer des écoles, créer des centres d'études, et vous allez nous enseigner, parce que nous on veut savoir quoi faire. Il n'y a que vous qui pouvez nous aider à cela. Et ils ne laisseront pas un juif dans le monde. Parce que très souvent, c'est une question qui nous est posée. Mais comment on va arriver à ramener tous ces juifs? Mais la réponse est très simple. Par les moyens. Ils vont faire ça quand même. Ils vont ramener les juifs. Comme nous dit Daniel, ils vont affréter des avions, ils vont faire... Mais ne restez pas ici. Mais vous n'avez rien à faire chez nous.
Au contraire, nous on veut aller chez vous. C'est pas vous, qu'est-ce que vous faites ici? Mais on a besoin d'un Kohen au Beth Amikdash. Qu'est-ce que tu fais sur cette île? Yachlet, qu'est-ce que tu fais ici chez vous? Sur une île dans le désert dans le Pacifique, alors qu'on a besoin de toi au Beth Amikdash pour faire le travail, pour faire le service. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Et tu comprends pas? Makara. On t'attend, tu me tiens un des Kohanim qui doit être à midi au Beth Amikdash pour ramener le Korban et tu n'es pas là-bas. Makoreitra. Mais c'est une prophétie phénoménale ce que nous dit ici le prophète Ishaïa. Vous comprenez ce que c'est que l'État d'Israël? Alors maintenant, si l'État d'Israël, si l'État d'Israël n'était pas ce qu'il est et ce qu'il va être, Monsieur Cohen resterait sur son île. Et vous pouvez attendre toujours pour le Beth Amikdash. C'est clair. C'est pas shoot. Et nos sages nous disent, la suite du verset d'ailleurs elle est extraordinaire, Ka'asher yavu bnei Israël et amincha. Les goïms amèneront des juifs en offrande, c'est-à-dire ils les porteront comme ça, comme les béné Israël portent l'offrande au Beth Amikdash dans des ustensiles d'or. Alors les goïms viendront, prendront un juif, ils disent, moi je t'en prie, tu peux t'asseoir dans ce chariot, on va te mettre là, est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce qu'on peut te mettre quelque chose de plus pour que tu sois? Parce que, écoute, tu es notre cadeau. Alors on ne veut pas que... Ils ont amené quelques juifs, mais ils ne les ont pas amenés comme il fallait. Ils ne leur ont pas donné à manger kasher la méadrine, ils n'ont pas donné les meilleurs avions, les meilleures places. Alors il a fait. Alors chacun dit, oh, tu sais comment j'ai ramené mes juifs? Mais j'ai affrété le plus bel avion, avec le plus beau confort, online, direct, Jérusalem, boum. Non mais vous vous rendez compte un peu ce qu'il nous a dit ici? Ça veut dire que le kibbutz Galouyot dépend des goïms? Ça veut dire que le kibbutz Galouyot dépend de nous. Oui, vous avez dit que les goïms... Mais le kibbutz Galouyot dépend de nous, parce que plus on est en train ici de créer un État qui devient un exemple dans le monde, puis devient un aimant. Si cet aimant n'existait pas, et alors personne ne se réveillerait dans le monde. Vous croyez que dans le monde on se réveillerait sans qu'il y ait un certain monsieur qui prend de la main droite un téléphone pour téléphoner à monsieur Poutine et de la main gauche le téléphone au même moment, d'ailleurs il avait deux téléphones en main pour téléphoner à monsieur Trump. Vous croyez que sans ça, sans qu'il y ait quelqu'un qui prenne les deux téléphones à la fois, ça arriverait? Non. Voilà, vous avez quelqu'un qui s'y connaît, qui pourra vous dire non, ça n'arriverait pas. Vous êtes d'accord, madame, la femme de l'ambassadeur? Hier, elle a fait un témoignage. Madame Gall, hier, a donné un témoignage sur son père et sur son frère qui ont disparu pendant la Shoah. Vous comprenez? Ça ne marche pas de soi-même. Chaque chose que l'on fait ici, c'est immédiatement enregistré, filmé, et répandu dans le monde entier. Et oh, regarde ce qui se passe. Regarde la découverte, regarde quoi, regarde ce qu'ils font. Regarde comment ils traînent. D'ailleurs, je suis parfois triste. Quand on est classé 8e, 10e, je lui dis, seulement on n'est pas premier. On était dernier. Yosef Lévi, on était dernier en 8e. Vous savez, c'est comme dans le marathon. Celui qui part très vite, il n'arrive pas. Celui qui menace ses propres, là, il est pour le moment dans les 8 premiers. Mais le marathon n'est pas terminé. Rira bien, qui rira le dernier. Il s'appelle Yitzhak. Si les agents immobiliers écoutent votre cours d'aujourd'hui, oh là là, ça va flamber à Jérusalem. Déjà à Baka, les prix au mètre carré. Non, mais les blagues de la dispersion du peuple, de la galoute. Est-ce qu'il y a aussi, comme a dit tout à l'heure, on dit très justement, est-ce qu'il y a un signe pour le Ham Israël qui est en galoute, qui est dispersé, pour revenir?
Roselyne a dit peut-être l'antisémitisme. Mais l'antisémitisme ne fait pas revenir. Pourquoi faut-il que les Juifs ne reviennent pas d'eux-mêmes et qu'il faille attendre le travail des goïms? C'est ça qui me pose problème. Écoutez, Il n'y a pas un signe de retour donné par le cours. Mais s'il ne voit pas le signe, Comment il le voit qu'on est là, il ne voit pas le signe. Il y a tous les jours des signes. dans la vie, Il y a tous les jours des signes. dans la vie, un homme, il a deux méthodes pour comprendre les choses. Oui, soit La pression, première méthode, c'est par la tête. La deuxième méthode, c'est par les pieds. C'est la tréha qu'on te donne sur les pieds. Tu veux plus que ça. Tu veux plus que ça. Et tu dis, je suis très bien en Amérique. Pas de problème. Tu te lèves le matin, tu te dis quoi? Makara. Qu'est-ce qui se passe? En Amérique, on était bien. En France, on était bien. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé il y a 2 semaines en Hollande. En Hollande. Non. En Hollande. Qu'est-ce qu'il y a eu? Non, en Hollande, un car de policiers a été brûlé. Les policiers, je ne sais pas s'ils sont sortis vivants de cette affaire, ils ont été roués de coups par une manifestation. Roués de coups, en pleine ville, le bus complètement brûlé de policiers. Et alors les Juifs te disent, on n'a rien à craindre, la police va nous protéger. Mais la police a besoin de se protéger, elle est actuellement en train de se... Vous ne vous rendez pas compte? Et la Mais hier, en Pologne, Oui, Il y a il est fait- en Pologne. le congrès de tous les évêques de Pologne. Et vous avez entendu ce qu'il a dit là-bas? Oui, C'est la On n'a pas entendu. Bravo, bravo. il leur a dit que les Juifs, ils n'ont qu'une mission, c'est de diviser le monde chrétien. Voilà. Hier, pas le jour de la Une Shoah. d'antisémitisme qui, on disait en Pologne, à peu près 80. Voilà, c'est la même 80 chose. ans, si ça vous dit quelque chose. Donc ça ne sert pas de signal. Mais non, ça sert de signal. Il y a Kadosh Baruch Hu, il se sert toujours de la main gauche et de la main droite. D'accord. Ok? Ça va ensemble. La main droite, c'est Chévé, Yemin Hashem Romema, Yemin Hashem Osachaim. Vous ne comprenez pas. Vous ne voyez pas ici que tout le monde est obligé de faire le régime parce qu'il mange trop. Mais ici, c'est pas l'antisémitisme, c'est le contraire. Les gens mangent, Baruch Hashem, qu'est-ce que vous voulez de plus? Il ne faut plus employer le mot Ouais. antisémitisme. Mais ici, on ne parle pas d'antisémitisme. Non, ça c'est le contraire, c'est le contraire. Ça c'est les goyim qui ont compris. Les goyim qui ont compris, ils ont fait tchouva. Les goyim ont compris et ont fait tchouva. Et ils sont- Regardez Radak sur le verset 18. Ve'anochi ma'asehem, je vous lis le Radak, Rabbi David Kimhi. Anochi eye im ma'asehem u machshevotem shelele ha'amim ha'mitkadeshim. Dans le monde, il y a un réveil. Et qu'est-ce qui amène à ce réveil? Qu'on n'est plus dans les fours crématoires, il y a Habibi, qu'il y a un État, qu'il y a ce qui s'appelle l'État d'Israël. Ça devrait suffire. Eh bien non. Il se trouve que ça suffit pour beaucoup. Et pas pour tous. D'accord? Ça suffit pour beaucoup. La veille en 1939, la population en Israël représentait moins de... on était de 440 000. On est 440 000 en 1939 et on était un pourcentage. Aujourd'hui, on est 44% de la population juive dans le monde. Et on était, en 1939, on était 6%, si je me souviens bien. Et on est passé à 44. Zéro, ça veut dire qu'ils comprennent. Si on est passé de 6% à 44%, c'est pas mal. D'accord? Zéro. Donc on a quand même compris. Mais il y a toujours des gens qui sont en retard. Il y a des gens qui prennent leur temps. Ils sont en retard, ils prennent leur temps. Mais à la fin des temps, ce qui est extraordinaire, c'est que le réveil va être mondial et total. Et que finalement, ça va se passer comme ça. Que les peuples eux-mêmes voudront collaborer à la Géoula d'Israël.
parce qu'ils ont compris, ils comprendront, parce qu'ils voient ce qui se passe. Ils ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas bêtes. Ne vous imaginez pas que les gens sont bêtes. Ils ne sont pas bêtes, ils voient ce qui se passe. Ils voient, ils entendent du matin au soir ce qui se passe. Ils voient ce qu'aujourd'hui l'État d'Israël représente dans le monde. Même les milliards d'arabes. Hein? Mais Bien le sûr, gouvernement. bien sûr. Il y a de cela en quelques années, en Indonésie, il y a eu une réunion des délégués de tous les pays musulmans du monde. Ok? Le président d'Indonésie a pris la parole et il s'est adressé, donc il y avait les représentants de tous les musulmans dans le monde, et il leur a dit honteux. Alors, comme ça tu nous parles. Les musulmans, on est fiers. Honteux! Qu'est-ce qu'il veut celui-là? 6 millions tiennent tête à 1,3 milliard de musulmans dans le monde. Ils sont repartis avec la honte.